Donc, Jean-François, il va afficher dans un instant. Donc, juste pour vous rappeler, ou peut-être vous n'étiez pas ici, les dernières 2 semaines, notre frère Hervé nous a amené dans quelques réflexions sur la prière. Vous vous rappelez les sujets? La volonté de Dieu. Il voulait que la volonté se fasse dans nos vies, prier selon la volonté de Dieu. C'était la prédication de la semaine passée. Et donc, moi, en tant qu'ancien de cette église, je lisais un livre sur les anciens. Un pasteur a recommandé un livre simple. Et donc, le dernier chapitre de ce livre est sur la prière. Les anciens doivent prier les uns pour les autres, doivent prier pour les membres, et je prie pour vous, en tant qu'anciens de cette église. Les anciens, le livre dit, sont des pasteurs. Tous les pasteurs sont des anciens et tous les anciens sont des pasteurs, d'après ce livre. Donc, là, c'est à réfléchir parce que nous avons tellement d'habitude de penser que les pasteurs rémunérés sont différents que les anciens. Donc, mais de toute façon, à l'heure actuelle, notre Église, comme vous le savez, pour ceux qui fréquentent l'Église, est gérée par les anciens et on prie les uns pour les autres. Et on a passé une petite retraite. Il y a les anciens de l'Église avec Mathieu également, il y a 10 jours. Et on a prié, on a passé beaucoup de temps dans la prière. Donc, ce livre m'a inspiré ce matin de parler, de compléter ce que Hervé nous a amené. Attendez, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Oh là là, il faut corriger. Est-ce que quelqu'un peut corriger ça? Donc, prier avec foi, c'était le sujet il y a 2 semaines. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé si vous en priez avec foi. Et comme je vous ai dit la semaine passée, c'était prier selon la volonté de Dieu. Et donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce livre, il y avait une page avec toutes les prières de Jésus dans l'évangile de Luc. Pas la plupart des prières. Et ce qui m'avait frappé, que la liste était assez longue. Parce que quand on lit les évangiles, surtout Marc, il y a beaucoup d'activités de Jésus. Il guérit un tel, une malade, il chasse des démons, il prêche, il enseigne. Et parfois il dit, et Jésus, il a prié. Mais même si ça figure un peu moins dans le texte, Jésus a prié de plusieurs reprises. Et j'aimerais parcourir plusieurs passages dans l'évangile de Luc ce matin et puis réfléchir ensemble comment nous pouvons prier comme Jésus a prié. Voilà l'objectif de ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es notre maître. Tu es la source de notre vie. Tu es un homme de prière. Tu as prié à ton Père et tu nous as enseigné comment il faut prier. À ton Père qui est notre Père également. Et Seigneur, quand nous examinons des textes de ce matin, de tes prières avec tes disciples, Seigneur, je prie que nous puissions suivre ton exemple. Merci de nous éclairer ce matin. Par ton esprit, je prie. Amen.
Donc, la première prière en Luc chapitre 3, c'est lors de son baptême. Jésus, il s'est fait baptiser dans l'eau, comme plusieurs d'entre vous. Si vous n'êtes pas encore baptisé, je fais la publicité. Les anciens, ils sont prêts à vous accompagner à votre baptême en tant que croyant. Mais Jésus, je n'ai pas remarqué ce texte, parce que Jésus, il fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, au moment de votre baptême, je ne sais pas si vous avez peut-être Gilson et Jeanne qui Ambre, qui peut-être, je ne sais pas votre sentiment quand vous êtes sorti de l'eau. Il y a l'année dernière, il y a 11 mois, n'est-ce pas? Presque 11 mois, 10 mois. Donc, est-ce que vous priez? C'est pas besoin de donner une réponse. Mais Jésus, il priait tout de suite après son baptême et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, dans la prière, le Saint-Esprit descend sur nous, dans les événements importants, mais aussi dans nos vies de tous les jours. Le deuxième texte en Luc, chapitre 4, verset 42, Jésus, il a fait beaucoup de guérisons, il avait une journée chargée, et quand il fit jour, il sortit et il se retira dans un endroit désert. Souvent, Jésus, il se retirait dans un endroit désert pour prier. Le texte suivant, Jésus, il devait s'approcher à son Père céleste. C'est pourquoi il se retirait dans les déserts et il priait. Tout le monde voulait voir Jésus. Il était très actif, il avait des guérisons. J'aimerais le voir. Et Jésus, il était intentionnel. Il s'est retiré dans un lieu pour prier. En Luc chapitre 6, quand il y avait une augmentation de l'opposition, et juste avant de choisir ses 12 disciples, Jésus il se retira sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Wow. Luc chapitre 9, avant d'être reconnu en tant que Messie, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Parfois, Jésus, il amenait les disciples pour prier ensemble, mais parfois, peut-être les disciples étaient peut-être un peu comme moi, ou peut-être un peu comme vous, un peu de mal à prier, n'est-ce pas? Jésus, il était passionné à prier, mais tandis que les disciples, ils n'avaient pas la même passion, disons. Et donc, peut-être pour nous, c'est un peu le dilemme, n'est-ce pas? Jésus est un exemple très haut pour nous, n'est-ce pas? On a ça en tête, en nos têtes. Mais Jésus, il est un exemple et le message aujourd'hui, on va arriver tout à l'heure, mais je le dis maintenant, on peut prier comme Jésus a prié. Il y avait un événement, la transfiguration, et Jésus, il voulait que Pierre, Jean et Jacques témoignent de cet événement. Ils montaient sur la montagne pour prier. Pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage changea, les vêtements étaient éblouissants et les disciples, ils avaient témoigné un événement extraordinaire. Mais avant cet événement extraordinaire, Jésus priait avec ses disciples. En Luc
11, le premier verset, Jésus priait dans un certain endroit. Quand il a fini à prier lui-même à des disciples, ils avaient demandé comment on prie. Et c'est à partir de cela, notre Père qui est au ciel. Jésus a enseigné la prière. Donc, il a enseigné la prière, mais après avoir prié lui-même. Avant sa mort, Luc chapitre 22, Jésus encourageait ses disciples à prier pour ne pas céder à la tentation. Il leur a demandé 2 fois, ou il a prié 2 fois, pour qu'il ne cède pas à la tentation. Et avant sa mort, Jésus priait, Père, il avait des désirs de ne pas aller jusqu'à la croix, mais il a prié, Père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et avant sa mort, Jésus a prié sur la croix une prière, Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, là, c'est un survol de quelques textes de prières de Jésus en Luc, l'Évangile selon Luc. En général, peut-être on peut dire, il y a 3 types de prières. Il y a la prière, ce que j'appelle ici, privée, tête à tête avec le Seigneur, seul dans sa chambre. À l'autre extrême, c'est la prière publique. Ce que nous avons fait en tant qu'assemblée tout à l'heure, il y avait plusieurs personnes qui ont prié à haute voix. Peut-être vous avez prié dans vos cœurs pendant le moment de louange et de prière tout à l'heure. Et entre les deux, il a prié en petits groupes, en 2 ou en 3. Je vous pose une question. Les textes que nous avons parcourus, Jésus, il priait de quelle manière? Principalement. En privé. Oui, presque 2 tiers, au moins 2 tiers de ces textes, c'était en privé. 2 ou 3 des textes, il a pris ses disciples. Donc, il priait ou il voulait prier en petits groupes. Mais pourquoi Jésus n'a pas prié à haute voix dans la synagogue ou dans l'église? Il n'y avait pas d'église à l'époque, n'est-ce pas? Il faut être dans de bonnes dispositions pour la prière. Il avait de bonnes dispositions en approchant son propre Père, n'est-ce pas? Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'église, n'est-ce pas? Donc, il y avait des synagogues, mais Jésus, peut-être il a prié dans la synagogue. L'Évangile ne raconte pas ce qui se passe dans la vie de Jésus chaque jour. La seule chose, on sait que Jésus, il a lu le texte d'Isaïe 61 pour qu'il savait qu'il était envoyé pour guérir, pour accompagner les personnes qui étaient opprimées, pour annoncer une bonne nouvelle. Il a lu un texte, mais le texte en Luc 4 dit il n'a pas même fait un commentaire, il s'est assis après. Donc, Jésus, c'est vrai, il a principalement la prière privée. Mais pourquoi? Ah. Attends. Ouais. Donc, il y a 3 types de prières. Et est-ce qu'on peut prier comme Jésus?
Ou bien sûr, on peut entrer dans sa chambre et prier. Mais parfois, nous sommes un peu résistants, n'est-ce pas? Jésus nous appelle et nous avons un peu de mal à le suivre. Donc, face à cette résistance, priez comme Jésus a prié. Donc, quel était, peut-être à résumer, la manière comment Jésus a prié, les textes que nous avons parcourus et d'autres textes. Donc, Jésus, il a exprimé sa dépendance vis-à-vis son Père. Nous n'avons pas lu ce texte dans Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils, c'est-à-dire Jésus, ne peut rien faire de lui-même. Il avait une telle dépendance sur son Père. Il voulait faire la volonté de son Père, comme Hervé nous a encouragé, chercher la volonté de Dieu. Et voilà ce que Jésus a dit. Il voulait entrer dans la présence de son Père pour être ressourcé pour toutes ses activités de guérison. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous aussi. Et Jésus voulait écouter la voix de Dieu. Dans un lieu désertique, il n'y a pas beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Donc, il s'est retiré dans un lieu désertique, un lieu à l'écart, le texte dit, pour écouter son Père, pour obtenir la puissance nécessaire pour ce qu'il allait faire par la suite. Le deuxième point, ou le deuxième et troisième point, avant les grands événements, Jésus, il a prié. Avant de choisir les 12 disciples, il a prié toute la nuit. Il n'y a pas d'autre texte qui dit que Jésus a prié toute la nuit. C'était un événement, c'est très important de choisir les 12. Donc, c'était une grande décision. Avant sa transfiguration aussi, il a prié, comme nous avons vu. Et avant sa mort, il savait qu'il devait mourir. Et il a prié, dans un premier temps, il a dit, Seigneur, je ne voudrais pas prendre cette coupe de souffrance, mais ce n'est pas ma volonté que je veux faire, c'est la tienne. Donc, avant des événements, Jésus, il nous invite, comme des disciples, de prier avant. Mais Jésus, il a aussi l'exemple de baptême que nous avons vu, il a prié après. Le texte ne dit pas le contenu de la prière de Jésus après son baptême. Mais sans doute, il a remercié le Seigneur que j'ai suivi le Seigneur dans cet acte d'obéissance. Le Seigneur m'a accompagné. Merci pour ce qui nous a préparé pour le baptême, pour Jean-Baptiste dans son cas, mais pour les baptisés récentes, pour ceux qui vous ont accompagné. Mais c'était remercier Dieu. Et le point final, Jésus, il a eu besoin de trouver un équilibre entre la vie de prière, d'une part, et toutes ses activités. Et vous êtes plusieurs parmi nous, vous qui travaillent, qui a une mère ou un père de famille, qui a beaucoup d'activités. Vous avez beaucoup d'activités. Et la vie de prière, c'est un peu plus difficile à mettre en place, même si vous êtes célibataire ou là, c'est aussi, vous avez beaucoup d'activités. Donc,
de mettre en place une vie de prière. Mais il ne faut pas, je ne pense pas qu'il faut distinguer les deux. Il faut intégrer la prière dans le lieu de travail. Priez pour vos collègues. Priez pour la famille qui prend beaucoup de temps. Voilà, donc, mais Jésus, il avait besoin de de se retirer pour être ressourcé, retrouver la puissance du Saint-Esprit pour continuer. Mais je reviens sur la question, mais pourquoi nous, on ne peut pas prier toute la nuit? Jésus, il est très haut, un exemple exceptionnel. Jacques, le demi-frère de Jésus, qui a écrit un épître que dans nos groupes de maison, les 2 groupes de maison, a étudié ce livre, c'est en train d'étudier. Il y a un verset qui dit que vous ne priez pas, ou vous ne demandez pas. Là, c'est une option, ne pas prier, ne pas demander l'intercession de Dieu, ou bien vous priez mal. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il y avait un enfant de 5 ans qui était avec sa mère. Il avait faim, cet enfant, et sa mère, OK, on va à McDo, on va passer par le McDrive, c'est ça en français? Drive-through. Donc, et en allant vers McDonald's pour acheter, il y avait un accident de route. Et la maman a dit à l'enfant, il faut prier. OK, oui. Donc, l'enfant, il a Seigneur, je prie qu'il n'y ait avec cet accident, il n'y ait pas d'embouteillage pour empêcher notre entrée dans le parking, dans le McDrive, pour chercher l'hamburger. Donc, cet enfant, il a pris mal, n'est-ce pas? Il voulait satisfaire ses propres passions, satisfaire ses besoins. Il n'a pas prié pour les personnes dans l'accident. Il a oublié ça. Moi, j'ai besoin de manger. Et donc, parfois aussi, nous sommes comme des enfants. Cet enfant, n'est-ce pas? On prie mal. On prie pour satisfaire nos propres passions. Donc, la prière de Jésus, il était passionné de connaître la volonté de son Père. Là, c'était la passion de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre et pas la mienne. Donc, priez avec imagination. Il y a un texte que je n'ai pas cité tout à l'heure. Il y a l'apôtre Pierre que Satan, il voulait que Satan, il était sous l'attaque de Satan et Jésus, il savait en avance. Je vais lire juste le verset qui précède en Luc chapitre 22. Il voulait passer par le crible comme le blé. Le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, tu seras revenu à moi. Il savait que Pierre allait renier le Seigneur, passer
par un moment de tentation, de renier complètement le Seigneur. Et Jésus, il avait l'imagination de voir Pierre après cet incident. Quand tu seras revenu à moi, affermez mes frères, affermez mes disciples. Et on voit ça en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Pierre a passé par cette expérience. Jésus, il a vu l'avenir de Pierre. Et nous aussi, quand nous avons des prières, il faut imaginer l'avenir d'une personne malade. Notre frère Laurie n'est pas avec nous ce matin. Il passe par une période de dépression. Il faut prier pour lui. Mais quand j'ai réfléchi sur cet aspect, prier avec imagination, Seigneur, mon frère Laurie, je l'ai vu au soleil, sous le soleil, souriant, fort, marchant, le Laurie que le Seigneur veut. S'il est dans vos familles des personnes difficiles, il faut prier, voir la personne comme Jésus veut qu'il soit. Si une personne est malade, voyez la personne qui n'a plus de maladie. Priez pour la personne d'ici 12 mois. Et parfois, le Seigneur nous parle à travers les Écritures. Et parfois, il nous parle à travers les images. Dans la salle de prière, le mercredi soir, il y a plus de 12 mois, il y avait une personne qui avait l'image de notre Église comme un grand cerisier, avec beaucoup de cerises, beaucoup de fruits. Donc je crois que là, c'est une image du Seigneur, que nous soyons un arbre, cette Église soit un arbre qui porte du fruit, beaucoup de fruits. Et il faut revenir parfois sur ces images, les Écritures. Voilà, un peu d'encouragement pour vous. Pour revenir aux trois types de prières privées personnelles, en petits groupes ou des prières publiques. Voici juste quelques idées pour vous. Pour la prière privée, c'est une évidence, il faut avoir une vie disciplinée, mettre un peu de temps chaque jour. Le matin est le meilleur temps. On peut prendre un journal ou parfois je prends la liste des membres, le répertoire pour prier pour chaque membre de l'Église. Priez quand vous êtes en route, en voiture. Ce n'est pas nécessairement dans la chambre. Moi qui fais beaucoup de sport, parfois seul, je peux prier en pédalant. Donc, n'est-ce pas, Armand? Tu pries aussi en pédalant. Remerciez le Seigneur. Et quand vous allez au travail, en voiture, vous pouvez prier. La prière privée, juste quelques idées. La prière personnelle en petit groupe, encore une fois, juste quelques exemples dans le groupe de maison. Cette semaine, on s'est réunis dans le groupe de maison chez Matthew et Penny. Et on a commencé avec un temps de prière. On a discuté un peu le momentum du groupe, ou peut-être le manque de momentum du groupe à l'heure actuelle. On a prié à la fin et on est sauté, enrichi. C'était un temps enrichissant. Et donc, prier en petits groupes. Priez par le prière WhatsApp, il y a un groupe prière besoin. Envoyez vos requêtes. En tant qu'ancienne, je ne voulais pas trop insister, mais je vous invite à mettre en pratique Jacques chapitre 5,
le verset 14 et 15. S'il y a quelqu'un malade entre vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut que le malade prie. Oui, là, c'est une option. Mais le texte dit, il faut appeler les anciens et qu'ils prient avec vous en lui appliquant de l'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas l'huile, c'est la prière de la foi. Et c'est le Seigneur qui le relèvera. C'est le Seigneur qui va agir. Donc, si vous avez une maladie, n'hésitez pas à m'appeler ou appeler Paul. Voilà, donc, et même on peut prier dans la salle de prière ici, après le culte, si vous voulez prier, avec plaisir. Et la prière publique à l'église ou pour l'église, on a prié tout à l'heure, plusieurs personnes ont prié à haute voix. Avant le culte, on prie ensemble, en principe à 9h45, mais en pratique c'est plutôt vers 10h, mais au moins un quart d'heure avant le culte. Venez à 10h, 9h45, prier pour le culte, pour se mettre devant le Seigneur. Venez le mercredi soir, 20h. Et là, ce sont des moments riches. Nous louons le Seigneur ensemble, nous prions, vu que nous ne sommes pas nombreux, nous prions les uns pour les autres aussi. Donc c'est un moment béni le mercredi soir. Priez pendant les autres réunions de l'Église. Parfois, quand les anciens se sont réunis, on a discuté à ce sujet, et surtout Laurie a dit, il faut arrêter maintenant. On va prier pour ce sujet. Parce que même nous, les gérants d'une église, on a tellement l'habitude. Priez au début, priez une prière de clôture, discutez entre-temps et oubliez, invitez le Seigneur de nous aider à régler les situations. Réunion inter-église. Cette semaine, j'avais le privilège de vous présenter à la pastorale de Toulouse. Il y a plusieurs pasteurs protestants et évangéliques se réunissent 3 fois, tous les 3 mois, 3 ou 4 fois par an, pour recevoir l'encouragement les uns les autres et pour partager les événements qui dépassent leurs propres églises. Donc, ce mercredi, ce vendredi matin, il y avait une telle réunion. Cette fois-ci, c'était l'ami de celui qui était l'hôte. Et donc, les pasteurs, ils sont revenus sur le besoin dans une telle rencontre, de recevoir des encouragements des autres pasteurs. Donc, par la suite, hier, j'ai lu un mail de la part de l'organisateur on a discuté ça vendredi matin, pour que les pasteurs se réunissent par secteur à Toulouse pour prier ensemble. Wow! Merci Seigneur que les pasteurs, les responsables des églises proches l'une à l'autre, ils ont la possibilité de prier avec les autres. Moi, j'aimerais bien prier avec le pasteur de l'église à Colomiers, l'église à Fonsaube. Parce que nous servons le même Seigneur, nous annonçons le même évangile, et ça sera un plaisir d'encourager les uns les autres. Voilà, donc la Bible est l'exemple de Jésus et la chose principale où on peut prier, mais parfois les livres, il y a tellement de livres disponibles. J'ai pris 3 livres de notre bibliothèque de l'Église, prière du soir et du matin, prier le Notre Père, méditation
pour prier. Je les ai pris ce matin de notre bibliothèque. Ne privez pas de la lecture et de la méditation biblique, mais si vous aimeriez aller plus loin, pour préparer ce message, j'ai été très encouragé de relire The Celebration of Discipline en langue anglaise, qui éloge de la discipline. C'est un livre qui avait une influence importante dans ma vie. Il y a un chapitre sur la prière. Et puis, il y a aussi comment prier. Je n'ai pas trouvé ce livre dans la série, mais ne vous privez pas aussi de lire des livres sur la prière pour encourager votre prière. Mais l'essentiel de ce matin, priez comme Jésus a prié. Exprimez votre dépendance à Dieu. Cherchez la volonté de Dieu en écoutant sa voix. Se retirer pour prier, pour écouter. Le message de la semaine passée peut-être est le plus important. Donc, ce que je dis ce matin, c'est complémentaire de prier selon la volonté de Dieu et avec foi. Priez avant les événements importants et même les choses moins importantes dans votre vie. Si vous cherchez un travail, le Seigneur, il va répondre si vous avez la foi. Ah, mais on n'avait pas de travail, on a pris pour un travail et un logement, maintenant il en a. Sans doute, les parents d'Anne ont prié pour qu'Anne trouve un mari chrétien et nous avons pu célébrer ce mariage. Donc, priez avant les grands événements comme les mariages, à travail, surtout les événements, ça se prépare dans la prière. Et puis de remercier le Seigneur. Après, le Seigneur donne une réponse positive à ces demandes, comme les deux exemples que je viens de citer. Et puis, après la Sainte Seine, Rosemary a quelque chose à partager aussi qui est lié à la réponse à la prière. Donc, il y aura un témoignage après la Sainte Seine aujourd'hui. Et finalement, demandez le Seigneur pour que vous puissiez bien gérer votre temps. Un temps de méditation biblique et prière est essentiel pour chaque jour, pour progresser dans toutes vos autres activités. Et le Seigneur, il donne la puissance et il vous éclaire dans la prière quotidienne. Je termine. Ce qui est écrit en rouge est peut-être la chose la plus importante. Je vais le prier. Merci Seigneur que Jésus, que tu as prié en privé avec ton Père. Quand tu étais tout seul, tu étais même abandonné par tes disciples et tu as prié que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et nous aussi, Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à nous discipliner pour être comme Jésus, de prendre du recul, aller dans nos chambres à lieu des éthiques où il n'y a pas de bruit, pas de distraction, pour te prier, pour chercher ta volonté. Merci Seigneur que tu es le Dieu vivant et tu révèles ta volonté. Merci Seigneur de nous guider chaque jour pour faire ta volonté et pas la nôtre. Merci Jésus. Amen.